Je décrypte la mode dans les grands événements comme Coachella, le Festival de Cannes ou encore le Met Gala. Et je décrypte la mode également dans toutes les séries et les films. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler de Barbie. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis trop contente parce que c'est la première de cette série-là, de la série film-série. Vous avez compris? J'ai envie de vous parler de Barbie, du film Barbie qui va sortir le 19 juillet 2023. Je pense que vous n'avez pas pu passer à côté de cette information. N'ayant pas joué au Barbie, mais étant de cette génération-là quand même, en tout cas c'est de la génération de tout le monde en fait, ayant connu comme tout le monde les Barbie, je trouve que les Barbie ont un vrai sens de la mode. C'est pour ça que je veux faire cette vidéo. Je me suis dit qu'il serait super sympa de vous faire tout un programme sur Barbie, toute une vidéo, plein d'explications pour que vous compreniez que Barbie, ça n'est pas une simple poupée. C'est plus que ça, c'est de la mode, des références, c'est trop bien. Donc installez-vous bien, on y va. Je pense qu'il est important de recontextualiser un petit peu les choses. Donc Barbie est née en 1959. C'est donc Ruth Handler, tout simplement la femme du cofondateur Marvel, qui a demandé à son mari de faire une nouvelle poupée puisqu'elle en avait relativement marre de voir les poupées un peu moches qui faisaient même limite peur. Et en fait, elle voulait qu'il crée une poupée qui était à son image, c'est-à-dire une femme indépendante qui était loin des clichés des mères au foyer des époques des années 50. On va dire que la mission est réussie. De ce fait, pendant plusieurs décennies, Barbie révolutionne le monde de la poupée et la femme de manière générale, puisque Barbie va connaître tous les métiers du monde. Elle va être autant vétérinaire que médecin, hôtesse d'accueil, elle va être gymnaste, chanteuse, scientifique, bref, ils vont vraiment lui faire plein de jobs et ça je trouve ça bien et de ce fait ça va émanciper la femme de ce côté mère au foyer que je vous expliquais il y a quelques secondes. Dans les années 70, Barbie devient un peu plus critiquée puisque c'est toujours une poupée qui est stéréotypée, donc une grande femme blanche avec des lignes très fines, propre évidemment aux années 50, 60, 70, on va pas se mentir. Mais dans les années 70, il commence à y avoir une petite rébellion et elle est énormément critiquée par rapport à ses attraits physiques qui ne sont pas la réalité. On sait de quoi on parle aujourd'hui en tout cas. Donc elle perd un petit peu en popularité dans les ménages, pas en tant que jouet, en tant que vecteur de message, et revient gagner de la popularité en 2016 parce qu'il va y avoir une évolution encore dans cette poupée, c'est-à-dire qu'on l'a connue sous une forme blanche avec des lignes fines comme je vous disais. Et Marvel va donc la développer avec des corps différents, des couleurs de peau différentes, des couleurs de cheveux différentes également. Et elle va regagner en popularité. Évidemment, je vous parlerai de son nouveau regain de popularité qu'elle connaît là depuis quelques mois grâce au film Barbie. Mais on y reviendra dessus un peu plus tard. Concrètement, c'est une poupée qui a forcément influencé tout le monde dans sa vie. Tout le monde a vu une Barbie, a eu des Barbies et tout le monde a été bercé par la philosophie de Barbie, peu importe sa décennie. Barbie influence la mode. C'est pour ça vraiment que je voulais faire cette vidéo parce qu'en fait Barbie, elle est juste incroyable et il ne faut pas la voir comme un simple objet ou une simple poupée. Elle est vraiment vecteur de communication et de message dans la mode. Elle a fait la mode, elle a inspiré des créateurs et je me suis dit que c'était trop important de vous en parler. Je vais donc vous expliquer en quoi Barbie a révolutionné la mode. Déjà, il faut savoir que le principe de ce jouet, c'est d'habiller Barbie. Donc si tu pouvais pas habiller Barbie, tu jouais pas. En fait, elle a toujours eu un rapport extrêmement proche à la mode et je trouve ça hyper intéressant. D'ailleurs, des grands créateurs ont rhabillé Barbie, tels que Yves Saint Laurent, avec 3 poupées. Cette première poupée avec la robe cocktail Mondrian qui date des années 1965. Ensuite, on a la Barbie saharienne qui date des années 1968. Et la fameuse Barbie robe du soir avec la robe Paris qui date des années 1983. Et il faut savoir, pour information, que chaque Barbie coûtait 199 euros. En tout cas, ça a été réévalué en euros. Ensuite, Hermès a aussi créé des sacs Birkin pour les Barbies. Et puis, on a Comme des garçons qui a également fait une robe pour Barbie avec toutes ces fleurs. Voilà, je trouve ça génial et ça montre vraiment que Barbie avait une vraie influence dans la mode.
C'est d'ailleurs pour ça qu'elle inspire les créateurs d'antan et les créateurs d'aujourd'hui, en tout cas les directeurs artistiques. Et ça a commencé, on va dire, avec Moschino, qui a complètement été inspiré par Barbie. Et il avait dédié sa collection 1994-1995 à Barbie, en utilisant des grands classiques de Barbie comme le jean bleu, le cardigan ou encore la chemise à carreaux. Il utilisera même des objets propres à la sémantique de Barbie avec le miroir et j'ai trouvé ça vraiment trop cool. Les chaussures aussi. Voilà, je trouve ça cool et j'aime bien quand la mode prend ce sens-là un peu plus léger et fait honneur à un symbole en fait, parce que Barbie est un symbole finalement. Comme je vous le disais tout à l'heure, Barbie revient en force grâce au film de Greta Gerwig. Ce que j'ai trouvé déjà intéressant dans ce nouveau film, c'est que les acteurs Margot Robbie et Ryan Gosling ressemblent quand même fortement à Barbie et Ken et je trouve que c'était très subtil de partir sur ces caractères-là, sur ces personnages-là. D'autant plus en ayant regardé la bande-annonce, on voit vraiment qu'ils ont eu un jeu d'acteurs proche de Barbie et Ken et c'est juste impressionnant. Je pense vraiment que ce film va cartonner. Et Greta Gerwig expliquera qu'elle voulait vraiment des outfits proches de Barbie. C'est pour ça qu'on va retrouver des tenues complètement similaires, comme par exemple cette tenue où Margot Robbie et Ryan Gosling font du roller, c'est exactement la même que les poupées. On a ensuite la fameuse tenue en maillot de bain qu'on retrouve également dans la poupée, la tenue de cow-boy qui évidemment est retranscrite aussi dans la poupée, la tenue de la soirée disco. Je ne peux parler que de cette tenue pour le moment puisque toutes les images n'ont pas été divulguées, donc évidemment en même temps c'est normal, il faut laisser un peu de suspense pour les gens qui iront le voir au cinéma. En tout cas, il y a une vraie recherche stylistique du style de Barbie et de l'image de Barbie et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. D'ailleurs, une grande partie de la collection, tout ce qui n'a pas pu être chiné en fait dans des friperies, a été fourni par Chanel, c'est-à-dire que l'équipe était en contact avec Chanel. Ils leur ont prêté des pièces d'anciennes collections, du coup, qui rentraient dans le style de Barbie. Et j'ai lu sur une des interviews de la réalisatrice que Chanel avait même refait des tenues entièrement pour Margot Robbie, puisque certaines tenues étaient trop grandes ou trop petites et il fallait les ajuster. Donc ils ont joué le jeu jusqu'au bout. Évidemment, ça leur fait un coup de com'. Passons. En tout cas, c'est vraiment réussi et le style est juste hyper beau. Je pense que l'idée avec ce film est vraiment de dépoussiérer l'image de Barbie, même si les personnages sont très caractérisés dans l'esprit Barbie et Ken. En tout cas, je trouve qu'il y a une libération quand même, et puis on est plus tourné sur la mode, voilà. C'est pour ça vraiment que je voulais faire cette vidéo pour montrer à quel point la mode a influencé énormément de choses et que c'est un art avant tout qui inspire les gens, qui inspire notre vie au quotidien. Donc je trouve ça cool de pouvoir en parler et je trouve que ce film, pour le coup, fait vraiment référence à la mode, lui fait vraiment honneur, donc c'est trop bien. Comme vous l'aurez compris, il y a une certaine émulation, une certaine émulsion avec ce film. On en entend parler de partout, des images sont diffusées, c'est vraiment génial. L'univers qui a été créé est juste incroyable. De ce fait, vous vous doutez bien que toutes les stars se sont appropriées la tendance Barbie, de Kim Kardashian à Dua Lipa, Anne Hathaway également. Et j'en passe, tout le monde veut être habillé en full rose parce que le full rose, c'est joli. Et il y a donc un terme qui est devenu de nouveau tendance, en tout cas, ça s'appelle le Barbiecore. Et donc le Barbiecore, c'est le fait d'être habillé en rose, pas de façon nunuche, on va dire, de façon vraiment très jolie, sexy, mais en même temps hyper féminine et un peu girl power en fait. Comme je vous le disais, plusieurs stars se sont appropriées cette tendance et notamment avec Dua Lipa. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Dua Lipa et Donatella Versace ont créé une collection, la Vacanza, et cette collection est évidemment inspirée de Dua Lipa, mais reflète quand même le bel univers de Barbie. Et pour cause, Dua Lipa fait la bande-son originale de Barbie. Je pense que vous l'avez vu. Je vous mets un petit extrait. On retrouve évidemment dans les tenues de cette collection, la Vacanza, tous les critères de Barbie, peut-être en un peu plus fun. Bah non, parce que Barbie, elle était quand même relativement fun, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et avec tous les codes de Versace, puisque cette collection reprend des classiques de Versace remis au goût du jour et remis dans l'univers de Barbie et donc de Dua Lipa. D'autres créateurs s'inspirent toujours de Barbie comme Moschino qui continue à créer des tenues en référence à Barbie.
On a également Versace avec sa collection automne-hiver 2023-2024 qui a fait un gros blazer full pink. Mais c'est un pink un peu flashy qui est plutôt sympa, très Barbie aussi. Courrèges qui pour sa collection automne-hiver 2023-2024 lance aussi le full rose, le monochrome rose. Donc je vous dis c'est vraiment récent, c'est l'année Barbie en fait. Lois s'est également fait remarquer avec sa paire de chaussures tout droit sortie de Disney. On croirait des chaussures de Minnie, mais également les chaussures de Barbie. Donc c'est excellent, je trouve, c'est excellent. Évidemment Chanel surfe sur le côté monochrome rose, le pink un peu doux de Barbie. Et Marine Serre fait également des ensembles en rose pour promouvoir, j'imagine en tout cas, ce mood qui est plutôt positif. Je pense que ça tombe bien, on est dans une phase où le côté positif doit ressortir. Donc je trouve que ce film en fait arrive au bon moment. Donc évidemment, le hashtag Barbiecore, vous allez le voir tout l'été, je pense, et même jusqu'à la fin de l'année. Si vous voulez vous challenger, n'hésitez pas à partager vos looks avec le hashtag Barbiecore. Je vais le mettre aussi, comme ça on pourra retrouver nos contenus, ou en tout cas me les envoyer en privé si vous voulez. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à la partager, à vous abonner également, c'est toujours cool. Le fait de mettre un like, ça permet de montrer ma vidéo à plus de personnes, donc voilà, c'est important de le dire. Pour ma conclusion personnelle en tout cas, j'ai hâte d'aller voir ce film, je pense qu'il est vraiment génial et je le regarderai vraiment sur le côté artistique, le côté mode, parce qu'il va y avoir plein de références à Chanel comme vous avez pu le découvrir dans la vidéo et je trouve ça super cool. En fait, c'est hyper intéressant aussi de voir que tout un univers d'enfance a été reconstruit dans un film. C'est vrai que c'était improbable pour moi de créer un film Barbie, c'est chaud quoi. Et je pense qu'elle a totalement réussi. Bravo à Greta Gerwig, son job a été fantastique, en tout cas toute son équipe aussi. Et j'ai hâte de découvrir tous les looks de Margot Robbie dans le film. Il y aura peut-être une partie 2 du coup à cette vidéo pour venir tout détailler comme j'avais fait sur le Met Gala si vous voulez, un look, puis la référence. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!